Et ça rend pas mal. On peut se permettre de rouler sur le bas-côté. Ce qui est assez intéressant sur des routes comme ça, où les voitures qui montent très vite. Je monte doucement, je force pas, je suis quand même un gros plateau. J'ai une fréquence vraiment dégueulasse, un cardio tout pourri, mais je me rends compte que le problème ne vient pas du vélo, mais du cycliste. On va quand même essayer de rester gros plateau. Oh, ça monte quand même bien. Je sens que le vélo est ultra réactif. Qu'avec un peu plus de watts et un peu plus de jambes, on pourrait se rapprocher des performances de Pogacar. Petite voiture, hop. Ah, un petit peu de gravel. C'est vraiment sympa. C'était vraiment sympa. En plus, ils m'ont mis du bout de bois au milieu, cette bande d'abrutis. Voilà, je voulais pas passer dans la flaque. Merci. Rebelote. Là, c'est très gras. Ah, on perd pas l'avant quand même. Les roues, les pneus sont très bien. Parce que ce genre de dénivelé gras à 5 km/h, généralement on glisse. Là, franchement, j'étais prêt à enlever les cales, les chaussures, des cales, parce que tout est neuf. Nouvelle cale, nouvelle pédale. Donc c'est un peu raide à enlever. Je voulais éviter de me gaufrer comme une merde dans la flaque. Mais ça passe bien. Là, c'est accidenté. Les cailloux sont mouillés, donc glissants. J'ai une bonne traction. Franchement, pour passer en VTT là assez fréquemment, je vois pas la différence au niveau. Ouais, franchement, ça encaisse bien. Seul problème, seul avantage, je veux dire, c'est que là, sans forcer, je monte à 9 km/h, 7 km/h. Je force pas du tout. Je suis en vitesse simple là. On va mettre une petite dent. Ouais, ça monte bien. Franchement, alors par rapport à l'essoufflement, on a l'impression que je vais décéder. Mais ça, c'est juste parce que je suis gros. Mais sinon, je vous le jure que je force absolument pas. J'ai pas de capteur de puissance ici, contrairement à mon vélo de route. Mais là, je sais qu'en termes de puissance, franchement, je dois être à... Je sais même pas si je suis à 120, 130 watts. Vu le nez, j'ai essayé d'aller tout droit. Beaucoup plus accidenté. Un peu un single, je crois. Je passe en courant des fois, mais vraiment que je suis pas passé en vélo. On va essayer de se faire couper en deux par Jean-Michel. Hop là. Ah, et là, quand même assez limité par le développement. Je suis quand même dans un développement. Il me reste quoi? Ah d'accord. Il me reste encore un pignon pour être plus facile. On va le mettre. Allez, on est des fous. Et là déjà, j'ai l'impression que va falloir bosser. Parce que je préférerais mouiner un peu plus dans des parties techniques comme celle-ci. Monter en force comme ça, c'est pas terrible. Ouais, ça épuise. On est concentré parce que c'est de pas se gaufrer. L'adhérence est bonne, malgré tout. Mais ouais, manque clairement de puissance et de coffre pour prendre du plaisir
dans cette partie. Hop, hop, hop. Oh, j'en chie. Mais bon, ça passe. Ouah. Comme des bisons futés, la pause s'impose. Ouais, pour des chemins comme ça, mériterait un peu plus de dents quand même à l'arrière. Parce que là, je suis tout en puissance. Il m'épuise facilement. Et comme j'ai pas de vélocité et de fréquence de pédalage, pour l'équilibre, c'est un peu moins facile. Peut-être dû commencer par un autre chemin, ou peut-être le faire quand il sera plus un peu plus sec. Là c'est un peu moins dur. On va dire que le développement est plus approprié. Et là on dirait clairement Nicolas Hulot qui en chie avec son parapente. Wow. Là ça va être dur. Je sais pas pourquoi. Je le sens pas. Ouah, je perds l'adhérence. Ouah, je patine. J'en chie. Ouah. Très dur. Très très dur. Très très dur. Bon, je vais aller vomir. Je profite de cette côte destructrice pour mes mollets, pour parler du développement. Donc là, on est sur du GRX de chez Shimano, double plateau, 46-31, la cassette 12 vitesses, 11-36. Donc là, dans une portion qui est environ à 9, 10, 11, 12. Là, je suis à 9%. D'après le compteur, à 10. Ouais. Je pense qu'il y a des passages à 12. Bon, bah là, le chemin est très bon. Et par rapport à mon niveau personnel, je pense que 31, 36, c'est un peu juste. Sachant que j'ai ma gourde et mon téléphone portable en termes de poids supplémentaire. Donc on est clairement sur l'anecdotique. Si j'avais pris un peu de bagage pour aller plus loin, j'aurais encore plus de poids à trimballer. C'est un peu juste. Sachant que je suis légèrement en surpoids. Quand je vais au McDo, je prends un menu plus un petit hamburger supplémentaire, histoire de vraiment être un gros sac. Donc dans ce genre de passage où l'on regrette le petit hamburger supplémentaire, sachant qu'en plus la température est idéale car il est 19h30, on est à environ 800 mètres d'altitude et il va faire 15 degrés, c'est juste parfait. Le vélo est exceptionnel, donc je pense avoir analysé d'où venait le problème de la grosseur de mon cul.
blague à part, franchement, super vélo. Parce que même en faisant un peu l'idiot, avec un cardio à 179, honnêtement, je suis quand même monté. Pas facilement, mais bon, c'est une côte que même en VTT, elle n'est pas si simple. Donc je trouve que le vélo rend super bien. Et là, un faux plat montant, 3%, je peux clairement remettre des dents. Je repasse le gros plateau. Et là c'est là où c'est le bonheur, le gravel. Ou le gravel, c'est que là on remet des dents. On passe au plateau 46, pardon. Et là, là je mouline. Je me repose et j'avance quoi. C'est agréable. En VTT, c'est vrai que c'est plus contraignant. Et là, la légèreté du vélo, la réactivité du cadre, malgré mon niveau assez catastrophique. Ah, je reprends de la vitesse. Je pourrais même accélérer si j'étais pas au début de ma sortie. Je suis content d'avoir mis 23 000 € sur ce vélo. Non, c'est une blague. 2799 €. Franchement, c'est un budget bien sûr. Mais pour quelqu'un qui aime faire du vélo comme moi, ça reste raisonnable. Et on n'achète pas non plus un vélo tous les 6 mois. Et j'ai un vélo de route assez vieux. J'ai un VTT très vieux. Donc mon vélo plus récent c'est celui-ci. Et je vois franchement la différence dans le comportement. Le confort, franchement exceptionnel. Je pensais pas ça non plus. J'avais bien vu pas mal de vidéos où c'était une des forces du gravel. Mais j'avais quand même peur que ce soit au détriment de la vivacité et tout. Mais en fait c'est vrai. Avec un vélo comme ça tout carbone, franchement c'est cool. Parce que là je me balade. Alors je roule pas vite, je roule à 14 km/h. Mais là ça monte un peu quand même. Et franchement c'est agréable. Pneus en tubeless. J'ai mis 2 barres 2, 2 barres 3 à l'arrière, 2 barres à l'avant. Je fais 92 kg. Si j'arrive à perdre un peu de poids, je pense qu'on peut vraiment se faire plaisir quoi. C'est clair. Et on peut faire de la borne. C'est ça que je trouve sympa. Autant en VTT, au bout de 30, 40, 50 km, c'est vraiment le maximum. Après on subit la machine quoi. Là je pense qu'on peut faire du 80 bornes en prenant du plaisir. Mi-chemin facile comme celui-ci, mi-route de campagne. Franchement c'est agréable. Je dis ça, bon j'ai fait combien de kilomètres? J'ai fait 8 km. Oui. Donc on va dire que la conclusion pardon, est un peu hâtive. Mais le premier ressenti est souvent très important. Et si je suis bien sur ce vélo, au bout de 8 km, je vois pas pourquoi je serais mal au bout de 30 ou 40 km. Donc voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. Ah, une partie que j'appréhende un peu en gravel, c'est les descentes. La position est clairement inclinée vers l'avant, clairement aéro. Bon, ça met du poids sur l'avant, c'est plutôt sympa. Mais déjà qu'à partir de 40 ans, on a un peu moins confiance. C'est normal avec l'âge. Bon, là c'est roulant, ça va pas mal. La position est bonne. Ouais, ça va. Franchement, ça va pas mal. Ouais, ça va. Bon, là, c'est un peu plus caillouteux. On va essayer de pas le casser le vélo le premier jour et de pas casser le pilote avec. Ouais, ça va. Bon.
Non, ça va, c'est tranquille. Ça donne assez confiance. Hop, petit saut, histoire de bien se viander comme une merde. Non, ça va. Ouais, ça va, ça va, ça va. J'ai un peu plus confiance en VTT quand même, de par la position, mais... Non, franchement, c'est pas mal. Et puis là, bon, c'est plat. Je peux remettre de la vitesse. Ouais, c'est sympa quand même. Mais je pense qu'il faut pas plus s'accidenter. Ici, ça monte bien. Là, j'ai un peu plus de watts. Ouais, je monte bien. Non, franchement, en VTT, c'est plus galère. Et puis là, sur la route, on est bien. Faut être dans un état d'esprit gravel, quoi. C'est-à-dire que là, j'en ai absolument rien à foutre de ma vitesse moyenne, de mon nombre de kilomètres, de mes watts. Je prends du plaisir, quoi. Je suis en pleine nature. J'habite une très belle région, un très beau département. Ben, j'en profite, quoi. Je reste pas le nez sur les datas. J'ai clairement pas le niveau. Ça m'empêche pas d'exploiter de mes datas à la fin de sortie, comme tout le monde, parce que c'est assez agréable de voir notre progression, nos performances, mais ou de se comparer, mais c'est un pur vélo plaisir, pur vélo découverte en fait. Petit chemin de route, et après on prend le chemin. Ouais, ça c'est vraiment agréable, quoi. Franchement, très bon investissement. Bon, par contre, j'habite une région, un département plutôt, parce que les régions depuis Flambille, c'est n'importe quoi. Département du Puy-de-Dôme, où c'est pas pour les petites cuisses, parce que ça monte tout le temps. Et c'est ça qui est beau aussi, et c'est ça qui est franchement agréable. Peut-être parce que j'ai fait toujours du vélo ici, mais moi je déteste le plat en fait. Pourtant j'ai plus un physique à aller vite sur le plat par rapport au poids, mais quel ennui, quel ennui. Alors que là c'est vrai que c'est quand même super agréable. En plus, comme ça fait 6 mois qu'il pleut, la végétation est juste magnifique, c'est très vert, les nappes phréatiques sont bien remplies. Et vu que dans 3 semaines il va faire 45 degrés, c'est plutôt sympa pour la nature. Et c'est tellement agréable de pouvoir faire du vélo dans ces conditions, quoi. C'est génial. Et le gravel, c'est fait pour ça, quoi. Là, je suis à 8 km/h, 9 km/h. C'est juste top, quoi. Je force pas. Bon, je suis essoufflé parce que pas une condition en ce moment exceptionnelle. Je suis jamais passé à gauche. Essayez, tiens. Et puis je parle en même temps, quoi. Mais franchement, c'est cool. Ah, puis là, ça reprend. Je le sens, malgré mon niveau ridicule. Je sens tellement la réactivité du vélo. Dès que je remets du braquet, dès que j'appuie sur les pédales et que je tire un peu dessus, ça réagit et je repars tout seul, quoi. Ouais, franchement. Puis là, c'est accidenté, les racines et tout. Ça me dérange pas, quoi. Je prends pas des gros shoots dans les mains. Je pense que là, j'ai mis une bonne pression par rapport à mon poids. Puis là, c'est super gras quand même, comme il fait pleuvoir. Ouais, franchement, c'est top. Très très sympathique. Hop là. Ah oui. Ouais, ça passe. Ça passe bien. Ah, on va essayer de pas te faire bouffer les mollets par Poupie. Bonjour. Bonjour. Voilà, puis là, bon, 25 km/h, tranquille, quoi. C'est un faux plat descendant, je mets même pas un coup de pédale, quoi. Ah, franchement, c'est fantastique.
Je sens rien, sans déconner. J'ai cette vidéo aussi parce que souvent les vidéos, les mecs ils ont un gros niveau, ils ont des gros vélos et c'est compliqué de s'identifier parce que ils emmènent quand même du watt les mecs. Ils en font énormément, ils font des sorties de fou et je veux pas me comparer à ce genre de personne quoi. Moi j'ai pas souvent l'occasion d'en faire, même si j'aime beaucoup ça. Et j'avais peur, je voulais quelque chose qui soit efficace sur la route, efficace sur les chemins. Et là je pense que j'ai trouvé le très bon compromis quoi. Franchement là ouais, sur la route ça va pas mal hein. Puis c'est plus confortable là, parce que là c'est des routes, celle-ci elle va pas mal. Ouais franchement là on est à quoi? On est à 40 km/h. J'ai mis un coup de pédale. Ça descend à 4%, c'est pas non plus une descente de dingue hein. Ouais ça va super bien ouais. Franchement super. Très confortable. Ouais. Là c'est passage là comme ça là. Ouais ça en vélo de route c'est horrible. On a l'impression qu'on va se casser la gueule. Là ça passe super bien. Ah oui. Ah non mais c'est magnifique ça. Là sur une portion route qui n'est pas si simple. Bon, franchement ça monte pas mal. Non ça monte bien. Je sens pas vraiment les pneus. Faut avoir de l'habitude, j'ai des pneus de 25. J'ai mis 8 barres dans le bazar. Et là j'ai des pneus de 40 avec 2 barres. Je suis halluciné en fait. Alors d'accord, je sens qu'il me faut un peu plus de puissance. Quand même, faut pas non plus dire n'importe quoi. Mais on n'a pas cette sensation VTT où c'est la galère, les portions route. Là franchement je monte à 15 km/h. C'est pas une cote de fou mais ah, faudrait que j'ai des watts pour savoir. Mais là c'est pareil hein. Je développe 180 watts, 170 watts je pense. Donc en gros pas grand chose. Et là ouais ça monte moins, presque plat, des petits moutons. Ouais franchement c'est top. Je pense que je vais me faire bien plaisir et je vais pouvoir faire des bonnes sorties, calculer des bons itinéraires et prendre du chemin des endroits où je ne vais jamais aller, parce que je vais pouvoir aller plus loin. Alors là ce petit tour est terminé pour moi. 1 heure de vélo tranquille, 17,3 de moyenne, sans forcer, en discutant. Franchement nickel, sachant qu'il y a quand même pas mal de D+, moins je pense 300 de D+, et 18,7 km, donc ça monte quand même pas mal. Dans les chemins assez compliqués. Donc première sensation, première conclusion pour moi, superbe découverte ce petit gravel. J'ai franchement adoré, ça me donne envie d'en refaire. Et le compromis chemin route pour moi est vraiment parfait, vraiment parfait. Donc j'espère que cette petite vidéo toute simple vous aura plu, sans prétention, avec le niveau qui est le mien, qui je pense est le niveau de nombreux cyclistes quand même, amateurs entre guillemets, et qui font pas beaucoup de kilomètres par an, qui veulent juste se faire plaisir dans la nature et avoir un compromis route-chemin agréable. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis à bientôt peut-être pour de prochaines vidéos.